Allez, salut, présentation pour mise en vente de ma Twingo RS. Modèle 1,6 litre, 133 chevaux, finition sport. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Le régulateur de vitesse qui s'active ici. Le petit compte-tour sympa en face de soi. Là, on va démarrer. Alors, donc là, 132 222 km, c'est vraiment pas fait exprès. Pour la présentation, mais ça tombe bien, je trouve. Tiens, ça vient de disparaître. On a un petit bouton ici pour voir les infos. Donc on a ça, on a le kilométrage fait depuis le plein. Le réservoir fait 40 litres. 40 litres, si vous tapez fort dedans, vous pouvez faire entre 300 et je crois que le max que j'ai fait avec, ça va être 600 km. Mais là, il faut vraiment rouler soft. Et donc la prochaine révision dans 13 380 km, mais moi je le fais tous les ans, donc là comme ça a été fait il y a un an, je vais refaire la vidange très prochainement. Ensuite il y a le RS Monitor. Le RS Monitor, je viens de l'installer, je l'ai commandé via un groupe de Twingo RS France sur Facebook. Il y a des mecs là-dessus qui les vendent. Donc ça se commande ici. On appuie sur les deux boutons et on retrouve quelques infos comme l'ouverture du papillon, le couple. Donc là on est entre 8 et 10 Nm, la puissance 5 chevaux. Et puis en fait quand on appuie sur l'accélérateur, voilà, on voit ce qui se passe. Ensuite on change. Alors l'heure on peut pas la régler parce qu'il faut un affichage, un poste radio d'origine pour pouvoir le faire. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché la batterie à midi pile. Manque de bol, ça commence à minuit. Donc résultat, en fait il faudrait venir à minuit pour le rebrancher, pour pas qu'il y ait de soucis. Enfin pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de soucis, pour que vous ayez l'heure exacte. Donc là on va voir la puissance de freinage, la température de l'huile, la température de l'eau. Là c'est si vous faites un peu de piste avec le nombre de tours, hein, il y a juste à le lancer avec le bouton qui se trouve en dessous ici. Et puis à chaque fois que vous passez, vous rappuyez dessus, on passe au second tour, on passe encore à l'autre, ainsi de suite. Donc pour s'amuser un petit peu avec. Là qu'est-ce qu'on a? On a le 0 à 100 et le 0 à 400 mètres. Mais je vais pas en faire. Si vous voulez voir des vidéos de test sur route, je pense qu'il y a assez de gens qui ont dû s'amuser avec leur voiture. Là, je sais strictement pas à quoi ça correspond. Et on a fait le tour. Alors, petite précision, j'ai vu beaucoup de vidéos où on montre la Twingo RS, notamment ces cons, ils sont allés la tester sur circuit en disant que l'anti-patinage, on peut pas l'enlever. Bah si, en fait, on peut l'enlever complètement. Il est là. Voilà, c'est ce bouton qui est ici, là. Vous appuyez là-dessus, il n'y a plus d'anti-patinage. Le mode karting est activé. Tiens, ça c'est moi. Tiens, tant qu'à faire, on va retourner en arrière. Voilà. Ici, on a un tour grand, tiens, il pleut. Pareil derrière, et on tourne dans la manivelle. Ça fonctionne nickel. Hop. Puis il y a 3 positions. Quatre même. Voilà, là ça va rouvrir. Non, c'est ici. Donc là l'avantage qu'il y a, c'est que ça ventile un peu, et en plus de ça, quand il pleut, ça tombe pas dans la voiture. Donc je l'ai déjà oublié plusieurs fois sous une averse et ça rentrait pas du tout. Qu'est-ce qu'on avait encore? Donc le poste autoradio qui fonctionne pas parce que c'est du Wish et ça vaut 35 balles, et puis voilà, il a décidé de lâcher. Je pense qu'il a pas aimé le retour en conteneur de la Réunion. La ventilation, c'est clim, il y a la clim, recyclage d'air, dégivrage arrière, dégivrage avant,
le réglage de la puissance de la ventilation, les différentes orientations et la température. Et le petit compteur sympa que j'aime beaucoup. Pas de lumière automatique, pas d'essuie-glace automatique, hein, moyen d'automatisme, moi ça tombe en panne. En revanche, les rétroviseurs sont électriques. Et puis je crois qu'on a fait le tour intérieur. Donc au niveau de l'extérieur, il n'y aura pas... je vais vous faire le tour. Qu'est-ce que je viens de faire sur la voiture? L'embrayage. Donc sympathique, hein, 11 heures de travail. Pour le garagiste, c'était pas mal. Donc voilà, dessus on va trouver le pot d'échappement. Tu peux aller appuyer un peu sur l'accélérateur, madame, s'il te plaît. Ligne full inox. Donc là on est en Bretagne, le 78 c'est histoire de faire croire que je suis un salopard de parisien. C'est dégueulasse, hein. Vas-y, appuie. Appuie encore, plus fort. C'est bon. Donc voilà, l'échappement est sympathique. Pour moi, ça reste une voiture sympa pour rouler sur les petites routes. Pour faire la longue route, le son se stabilise, mais il y a mieux. J'ai le Jumpy à côté pour faire de la route. Et ça, c'est un super karting. Donc elle est super propre en carrosserie. Je l'ai fait repeindre l'année dernière. Les feux, le garage me les a changés pendant que ils ont démonté l'embrayage. Parce que pour démonter l'embrayage, en fait, il faut tomber le berceau et la boîte de vitesse, etc. Donc en fait, ils démontent un peu tout. Et puis voilà, hein. Elle est vraiment propre. Les jantes sont un petit peu abîmées, mais là je les ai bien frottées, donc les résultats, elles sont... Il faut mettre le nez dessus pour voir. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Allez, salut!